La salle des fêtes d'Aqua a abrité le 1er août dernier la deuxième session ordinaire du Conseil de la communauté urbaine de Douala consacrée à l'examen et à l'évaluation au 30 juin du niveau d'exécution du budget de l'exercice 2024. À l'ouverture de la séance plénière en présence du préfet Djouvouri, Siliak Marie Mvogo, le président du dit conseil, le docteur Roger Mbassadine, a présenté la synthèse des travaux préliminaires au cours desquels les grands conseillers de la communauté ont pu examiner en profondeur l'ensemble de la documentation préparée par les services techniques de la ville de Douala. Au cours de la tenue de la deuxième session ordinaire du conseil de la communauté urbaine de Douala, les grands conseillers, regroupés en commission, ont fait une évaluation du budget de la ville. Il était question de passer en revue tous les problèmes qui entravent à la bonne exécution du budget de l'exercice 2024, de recenser les différents chantiers entrepris dans la ville, d'évaluer le taux d'avancement des dits travaux et de faire des projections. Voté le 29 décembre 2023 à hauteur de 63,9 milliards de francs CFA en recettes et des autorisations totales d'engagement à hauteur de 91,3 milliards de francs CFA, il ressort au 30 juin 2024 que les encaissements se sont élevés à 32,35 milliards de francs CFA, les émissions de recettes à 44,36 milliards de francs CFA, soit un taux de 57,4% des prévisions du budget révisé, répartis en émissions de recettes de fonctionnement pour 34,85 milliards de francs CFA, dont 3,22 milliards de francs CFA pour les recettes propres, en émissions de recettes d'investissement à hauteur de 9,5 milliards de francs CFA, une trésorerie présentant un solde de sortie au 30 juin 2024 de 26,49 milliards de francs CFA, dont 17,65 milliards de francs CFA dans les livres du Trésor public. Les recettes émises affichent donc une bonne performance, mais au niveau des dépenses, la communauté urbaine de Douala rencontre des difficultés quant au démarrage des chantiers dans la ville. S'agissant maintenant du conseil que nous venons de faire, c'est un conseil à mi-parcours d'exécution du budget. En matière de recettes, nous tenons bon la route. Nous avons un peu plus que la moitié des recettes déjà encaissées. En matière de dépenses, on a encore des difficultés pour le démarrage des chantiers. Voilà en fait ce que je pourrais vous dire comme bilan de ce conseil. Il faut dire que pour ce qui est de la passation des marchés, la procédure est excessivement longue et ne convient pas aux collectivités territoriales décentralisées. Le niveau des engagements laborieux est de 23,38% à mi-parcours de l'exercice, ce qui expliquerait le niveau des ordonnancements de 26,41% des coûts de paiement. En termes de projection, des perspectives d'amélioration sont mises en œuvre pour une nette amélioration de la performance financière avant la prochaine évaluation du budget. Relevons que le premier magistrat de la ville, le docteur Roger Mbassadine, a durant ce conseil remercié le président Paul Biya pour la signature de la convention le 23 juillet dernier autorisant le financement pour le programme de mobilité urbaine de Douala et son projet phare, le bus rapide transit. Oui, c'est un acte fort que le président public a signé en faveur de la ville de Douala. Un acte qui va transformer radicalement le visage de la ville à travers la mise en œuvre du programme de mobilité urbaine. Tel comme vous l'a dit, le ministre de l'économie a déjà signé des accords avec la banque. J'ai signé, pour ma part aussi, ceux des papiers qu'il fallait signer. Maintenant, ce qui reste simplement, c'est le décret d'indemnisation qui nous permettra de commencer. Et nous espérons fortement, c'est un souhait, je me permets de l'exprimer publiquement. Nous souhaitons fortement que le chef d'État lui-même vienne poser la première pierre de ce projet. Concernant le changement climatique et ses multiples ravages, l'édile de la ville a émis son vœu de planter 10 000 arbres par an. Siliak Marie Mvogo, représentant de l'État, a quant à lui félicité le maire et les grands conseillers pour la clarté des rapports lus. Tout en leur rappelant qu'ils pouvaient mieux faire, le préfet du département du Djouvouri a demandé une franche collaboration entre le centre divisionnaire des impôts et la recette municipale de la ville afin que ces derniers mènent une réflexion dans le sens d'accompagner l'État dans la lutte contre la prédation foncière. Non sans recommander aux maires de communes d'arrondissement de soutenir le projet Douala Clean Cities Possible, M. Mvogo a parlé de la rationalisation des mécanismes de transport en appelant au recensement
l'information et à la sensibilisation des transporteurs par motocycle à titre onéreux pour une bonne conduite.